Vous voulez devenir Scrum Master, mais vous n'arrivez pas à décrocher votre premier entretien? Vous vous demandez peut-être si une certification pourrait vous y aider. Et laquelle choisir pour ne pas dépenser votre argent dans n'importe quoi? Dans cette vidéo, nous continuons notre série « Comment bien mener votre carrière de Scrum Master ». Vous apprendrez pourquoi vous avez peut-être besoin d'une certification pour décrocher les entretiens et passer l'étape du recruteur. Nous allons voir aussi comment choisir la certification qu'il vous faut suivant votre cas, que vous souhaitiez vraiment juste décrocher un entretien ou alors que vous souhaitiez vraiment valider vos connaissances. D'ailleurs, afin de bien comprendre le système des certifications, nous allons essayer de voir du point de vue du recruteur pourquoi ces certifications sont importantes. Et pour finir, nous verrons s'il faut absolument prendre une formation pour se préparer à la certification. Bienvenue, je suis Constantin Guay, coach agile et Scrum Master, et j'aide les équipes et les managers à trouver de nouvelles façons de travailler. Et avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile, sans détour, sans tabou et avec humour, chaque semaine avec une nouvelle vidéo. Scrum Life, c'est aussi avant tout une communauté que vous pouvez rejoindre, soit en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube ou bien sur Tipeee. Vous retrouvez de toute façon les liens dans la description. Description qui contient en plus tous les éléments complémentaires à cette vidéo, comme les liens et les sources que nous allons citer, mais aussi un article de blog qui reprend les points importants que nous allons voir dans cette vidéo. Vous retrouverez aussi plus d'informations vers les formations Scrum Life. Et cette vidéo a d'ailleurs été construite, écrite avec la communauté. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'écriture de cette vidéo. Comment accrocher les recruteurs? Déjà en comprenant un petit peu leurs problématiques avec les Scrum Masters. En effet, quand on regarde un petit peu rien que sur LinkedIn, il y a vraiment énormément de gens qui se positionnent en tant que Scrum Master. Et il y a aussi beaucoup d'offres déjà sur le marché. Faut pas se leurrer, Scrum Master, en ce moment, c'est quand même un petit peu à la mode. Pour certains, c'est peut-être la bonne planque. Et donc forcément, pour ces recruteurs et ces recruteuses, c'est difficile de faire un tri. Bien sûr, il y a aussi souvent le cas où malheureusement, ces personnes-là ne connaissent pas du tout le rôle du Scrum Master. Elles ne savent pas ce que c'est et donc c'est difficile pour elles de savoir comment trier justement. Bon, lui, il n'est pas certifié, non, bon, acheter. Lui, non plus. Lui, non plus. Ah, lui, ouais, lui, il est certifié. Allez, hop. On le garde. Lui, non. Dans ce genre d'entreprise, si on n'a pas la bonne certification, tout simplement, on ne passe pas cette première barrière, même avec un super CV. Celui-ci ne sera jamais lu. Rien que pour ça, la certification peut vous être utile. Mais malgré tout, sachez que c'est quand même souvent le réseau qui va mieux fonctionner, qui va vraiment bien fonctionner. L'assertif, ce n'est pas un sésame. Pour passer cette barrière de recruteur, comment savoir quelle certification passer? Pour le savoir, il faut vous demander justement pourquoi vous souhaitez passer cette certification. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de certifications. Comment choisir celle qu'il faut faire? D'ailleurs, c'est peut-être le moment, avec la crise sanitaire actuelle, d'en profiter parce que vous avez du temps pour passer ces certifications. Vous l'avez peut-être vu dans notre précédent épisode sur les certifications, chez Scrum Life, on n'est pas très fan. Mais comme m'a dit Jean-Pierre, il y a peu de chances qu'avoir une certification soit mal vue, donc autant la passer. Voyons ce qu'il faudrait faire pour passer une certification qui soit vraiment juste pour décrocher un entretien, décrocher un travail. Déjà, la première chose, regardez les offres. Regardez les offres sur LinkedIn par exemple et regardez les certifications qui sont demandées dans ces offres. C'est vraiment histoire d'éviter de passer l'assertif que personne ne cherche. Dans l'autre sens, vous pouvez très bien vous demander la pertinence d'une certification particulière en cherchant sur LinkedIn si elle est recherchée. Ça peut vous permettre aussi de savoir laquelle passer en priorité. Ce qui peut jouer aussi, c'est le prix de la certification. C'est un peu triste, mais c'est un peu se demander quel prix vous êtes prêt à mettre pour décrocher un boulot. En gros, c'est le ROI de la certification, son retour sur investissement. Si par contre vous souhaitez passer une certification afin de valider vos compétences, c'est-à-dire que la certification, vous la passez pour vous. Comme je l'expliquais dans l'autre vidéo dont on vient parler, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. La certification m'a permis d'avoir ce déclic qui m'a dit ok, je suis prêt à passer le pas et à devenir Scrum Master. Pour savoir si vraiment la certification va vous être utile pour valider vos compétences, le mieux c'est peut-être de demander à des gens qui ont passé cette certification. Demandez-leur ce qu'ils en ont pensé et surtout en quoi ça les a aidés justement. Il faut peut-être aussi chercher une certification qui soit un petit peu compliquée, c'est-à-dire pas juste un QCM où limite avec un peu de chance on a toutes les bonnes réponses. Par contre, ce type de certification de fait
et un peu plus cher généralement parce que ça demande tout simplement des gens qui vérifient ce que vous avez fait. Il y a aussi des formations qui proposent par exemple des mises en situation. C'est comme la formation Scrum Live d'ailleurs. Oui, dans nos formations, nous nous sommes rendus compte que d'avoir ces exercices de mise en situation avec un contexte particulier et des contraintes, ça permettait aux participants d'apprendre beaucoup plus sur la pratique et se tenir prêts quand ils rencontrent ces situations. Il y a aussi parfois différents niveaux de certification, comme celle de, par exemple, de PSM, Professional Scrum Master. Le niveau 1 est un QCM relativement simple. Les niveaux 2 et 3 sont déjà un petit peu plus corsés. C'est donc plus facile de valider vos compétences sur ce type de certification haut niveau. Dans la communauté Scrum Life, nous avons plusieurs personnes qui ont passé cette PSM2. Eric, tu peux nous dire pourquoi tu as passé ta PSM2 et ce que ça t'a apporté ? Constantin, j'ai décidé de passer mon PSM2 à l'origine pour valider une partie de mon parcours de Scrum Master et faire reconnaître aussi bien auprès de mon employeur que de la profession un certain niveau de connaissance et aussi personnellement pour combattre un petit syndrome de l'imposteur. Ce que ça m'a apporté, c'est d'abord beaucoup plus de travail qu'anticipé. J'avais beau avoir une bonne expérience de Scrum Master, ce qui est demandé en fait était beaucoup plus large et amenait des sujets que je n'avais pas eu ou en tout cas je n'avais pas été confronté dans mes missions, que ce soit aussi bien de l'agile à l'échelle ou certaines postures de coaching. Là, j'ai parlé des certifications Scrum Master, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres certifications qu'on peut vouloir passer afin justement de valider des compétences au-delà juste du framework Scrum? Des compétences qui sont tout aussi utiles pour un bon Scrum Master. Dans un autre cas, vous souhaitez peut-être avoir une certification parce que votre employeur, peut-être une ESN par exemple, ou bien vous êtes freelance et c'est votre client qui vous le demande, voire vous l'impose, parce que son client, votre client, l'impose aussi. Donc là, comment choisir? C'est simple, hein, on fait celle que le client demande. Donc souvent, ça va être la PSM qu'on a vu avant, ça peut être aussi une certification liée à un framework de mise à l'échelle comme SAFe. De toute façon, faites-le parce que dans ce cas-là, c'est la boîte qui paye. Sinon, il y a celle habituelle, un petit peu qu'on doit passer dans l'entreprise, quel que soit son rôle. Tout le monde l'a de toute façon. Donc là encore, vous n'avez pas vraiment de choix. Quel que soit votre cas, n'hésitez pas à demander à la communauté. Les communautés publiques, ça peut être un post LinkedIn ou bien en passant sur la communauté Les Agilistes, mais aussi à nous, à la communauté Scrum Life, soit en nous rejoignant, soit en venant au live qui suit justement cet épisode. Vous pourrez alors poser vos questions à Jean-Pierre, à moi et puis à toute la communauté qui sera présente. Puis il va bien falloir en parler, il faut parler de SAFe. Chez Scrum Life, on n'est pas fan, mais si vous voulez travailler dans une entreprise qui fait SAFe, il faudra passer votre SPC. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est le business. Une question très française, c'est peut-on payer nos certifications avec le CPF, le compte personnel de formation? Pour simplifier, c'est un peu une cagnotte à laquelle tout employeur en France cotise par rapport à ses employés, ce qui permet justement aux employés de dépenser cette cagnotte dans les formations de leur choix. Donc techniquement, vous ne pouvez peut-être pas payer la certification avec le CPF, mais par contre, beaucoup de formations qui, elles, sont éligibles au CPF, vous fournissent une clé gratuite pour passer la certification. Cherchez les formations qui sont éligibles au CPF et, bien sûr, qui vous donnent accès à la certification. Et là, demandez encore une fois l'avis à la communauté de savoir si la formation vaut le coup, tout simplement. Et en plus, avec la crise sanitaire actuelle, il faut un peu en profiter. Vous avez accès à beaucoup plus de formations puisqu'elles se déroulent maintenant en ligne. Vous n'êtes plus restreint aux formations de votre ville. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode de la série où Jean-Pierre nous parlera de son expérience pour savoir s'il faut mieux être prestataire en ESN ou bien en freelance. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et puis partagez-la à quelqu'un qui pourrait aussi l'apprécier. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!